Un vieux proverbe dit que lorsque nous sommes jeunes, nous ne reculons devant rien pour plaire aux autres. En vieillissant, nous constatons que les hommes intelligents agissent souvent à l'inverse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner 9 choses que les hommes intelligents ne devraient jamais faire dans leur relation avec les femmes. L'un des plus grands empereurs de Rome, Marc Aurèle, a fait remarquer que les hommes commettent les plus grosses erreurs, non pas lorsqu'ils font quelque chose de mal, mais lorsqu'ils s'efforcent d'accomplir ce qu'ils ne devraient pas. Plus une personne est intelligente, plus elle est encline à commettre ses erreurs. Dans cette brève vidéo, j'aborderai plusieurs leçons importantes tirées de la philosophie stoïcienne. Ce sont des leçons que moi-même, et beaucoup d'autres hommes, avons dû apprendre à la dure. Je ne doute pas que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes trouvé dans les circonstances dont nous allons parler. Si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que vos témoignages pourraient aider d'autres hommes à éviter les mêmes erreurs. Découvrons sans plus tarder la première erreur. Trop parler de son passé. La protection de votre passé est essentielle. On dit que les vieilles pensées nous hantent comme les fantômes d'anciens choix, et cela est particulièrement vrai dans les relations. Les hommes intelligents tombent souvent dans ce piège, pensant que parler honnêtement de leur passé démontre une maturité émotionnelle. Ils croient que partager leurs défauts, leurs lacunes et leurs pires moments peut renforcer le lien avec leur partenaire. Cependant, une fois qu'une vérité est révélée, il est impossible de revenir en arrière. Beaucoup d'hommes m'ont confié que des confidences intimes sur leurs peurs, leurs expériences traumatisantes ou leurs difficultés personnelles se sont retournées contre eux. Toute vérité ne mérite pas d'être dévoilée. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, ne dévoilez pas votre passé à ceux qui ne l'ont pas mérité. Considérez-le comme un trésor inestimable, réservé à ceux qui ont gagné votre confiance. En réalité, tout ce que vous dites en privé peut être utilisé contre vous dans des moments de conflit. La solution ? Partagez votre passé avec parcimonie, progressivement, et uniquement si cela est nécessaire pour votre relation actuelle. Selon Marc Aurèle, la meilleure riposte est d'éviter de devenir comme l'adversaire. Le mystère peut être à la fois protecteur et attrayant. Ne cachez pas votre passé par honte, mais pour préserver ce qui compte à vos yeux. Deuxième erreur. Avoir peur de la solitude. Passons maintenant à un sujet que beaucoup d'hommes n'osent pas aborder, la peur d'être seul. Aristote disait « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Mais il y a une vérité que beaucoup refusent d'admettre. De nombreux hommes restent dans des relations toxiques simplement par peur de la solitude. Pense à cela. Combien de fois as-tu vu un ami, ou même toi-même, rester avec la mauvaise personne, uniquement parce que l'idée d'être seul semblait pire? C'est comme choisir de rester dans une maison en feu par peur du froid à l'extérieur. Les stoïciens nous ont enseigné une grande leçon. Notre peur du vide peut parfois être plus destructrice que le vide lui-même. Prenons l'exemple de Vincent van Gogh. Malgré son génie artistique, il était dévasté par une solitude profonde. Cherchant à combler ce vide, il s'est attaché à une relation qui nourrissait davantage ses blessures émotionnelles que son cœur. Cela nous montre que même les esprits les plus brillants peuvent prendre des décisions dictées par la peur et non par la raison. Quand on craint d'être seul, on donne notre pouvoir à quiconque veut bien nous tenir compagnie. Un homme qui ne sait pas être seul ne peut jamais savoir s'il est avec quelqu'un par amour ou par peur. Alors, quelle est la solution? Commence petit. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Trouve la paix dans la solitude. Le paradoxe, c'est que lorsque tu seras à l'aise avec toi-même, tu attireras naturellement des personnes qui enrichiront ta vie au lieu de simplement combler un vide. Être seul, ce n'est pas être solitaire. C'est être assez fort pour attendre ce que tu mérites, plutôt que d'accepter ce que tu as peur de perdre. Ensuite, il y a le temps, ta ressource la plus précieuse. Combien d'heures as-tu perdu à analyser des messages ou à attendre des appels qui ne venaient jamais? Marcus Aurelius disait que le temps est comme une rivière. Une fois qu'il est passé, on ne peut plus le récupérer.
Troisième erreur, être trop généreux avec son temps. Beaucoup d'hommes gaspillent leurs meilleures années à poursuivre des relations qui ne leur rendent pas justice. Ils sacrifient leurs ambitions, mettent leurs projets en pause et perdent de vue leurs propres rêves. Mais le temps, contrairement à l'argent ou aux relations, est irremplaçable. Alors, commence à utiliser ton temps comme la ressource précieuse qu'il est. Demande-toi si chaque moment investi te rapproche de la vie que tu mérites ou si tu le perds à poursuivre quelque chose qui ne t'élève pas. Rappelle-toi, apprendre à être seul et à valoriser ton temps, c'est apprendre à reprendre le contrôle de ta vie. Investissez-vous du temps pour établir une relation ou simplement répondre à un besoin émotionnel? Gardez à l'esprit qu'un homme sage gère son temps encore mieux que ses finances. Car en fin de compte, lorsque nous gaspillons notre temps avec la mauvaise personne, c'est une partie de notre vie que nous perdons, et pas seulement des heures. Quatrième erreur, ne pas être assez fier de vous. C'est un paradoxe auquel se heurtent de nombreux hommes intelligents. Plus ils réussissent, moins ils veulent s'attribuer le mérite de leur succès. Épictète a fait la célèbre remarque suivante. Si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme idiot et stupide. Mais soyons honnêtes. L'humilité et la dissimulation sont deux choses différentes. J'ai vu des hommes prospères minimiser leurs réalisations, dissimuler leurs objectifs, et même paraître moins compétents par crainte de passer pour arrogants ou effrayants. Ils créent des entreprises, reçoivent des distinctions et atteignent des objectifs importants, mais dans leurs relations, ils agissent comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert en cours de route que trop de succès peut rebuter les gens. Soyez attentifs. Il n'est pas de votre responsabilité de mettre quelqu'un mal à l'aise à cause de vos réalisations. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, si vous voulez éviter d'aveugler des personnes habituées à l'obscurité, ne diminuez pas votre lumière. La vérité est qu'être fier de ses accomplissements n'équivaut pas à se vanter, mais plutôt à reconnaître les efforts fournis, les défis surmontés et les objectifs poursuivis. Une femme forte veut un homme capable de la motiver à poursuivre ses propres objectifs, et non un homme qui garde ses réalisations secrètes. Quelle est donc la solution? Assumez la responsabilité de votre parcours, partagez vos succès pour motiver plutôt que pour impressionner. La bonne personne sera ravie de faire partie de votre prochain chapitre et ne se sentira pas menacée par votre succès. Gardez à l'esprit que vos réalisations font partie de votre identité. Elles sont des chapitres de votre histoire, et non de simples lignes sur un CV. Toute personne intéressée par votre vie doit être prête à lire tout le livre, et pas seulement les parties les plus simples. Cinquième erreur. Ne pas prendre soin de vous et de votre santé mentale. Abordons un sujet dont les hommes ne parlent pas pas. On en le maintien de votre stabilité émotionnelle dans le cadre d'un partenariat. Un principe de base reconnu par les stoïciens est que votre esprit est votre forteresse. Cependant, beaucoup trop d'hommes laissent leur santé mentale se détériorer pour satisfaire les autres. Lorsqu'il s'agit de notre santé mentale, pourquoi laissons-nous le drame de quelqu'un d'autre la détruire? Nous travaillons dur pour préserver notre santé financière et allons à la salle de sport pour défendre notre santé physique. Pourtant, nous négligeons souvent notre esprit, qui est pourtant notre plus grand atout. Il suffit de peu de choses pour mener une existence heureuse. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout dépend de votre état d'esprit. J'ai vu des hommes intelligents sombrer, devenant nerveux et obsédés par chaque conversation, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes et perdant le sommeil à cause des fluctuations émotionnelles des autres. Ils se convainquent que ce comportement est typique des relations amoureuses. Pourtant, si une relation vous fait régulièrement perdre votre tranquillité d'esprit, il ne s'agit pas d'amour, mais d'une guerre émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que la tranquillité mentale ne s'achète pas et ne doit pas être sacrifiée pour une relation. Après tout, que pouvez-vous réellement apporter à une relation si vous perdez votre paix intérieure?
une version nerveuse, tendue et épuisée de vous-même. La solution réside dans l'établissement de limites. Savoir dire non est une compétence essentielle. Éloignez-vous du drame et rappelez-vous qu'une personne qui vous aime vraiment ne vous forcera jamais à choisir entre votre santé mentale et son plaisir. Prendre soin de votre bien-être mental n'est pas égoïste. C'est une nécessité. 6e erreur. Changer pour plaire aux autres. Albert Camus disait que vous commencez à vous perdre dès l'instant où vous modifiez qui vous êtes pour plaire aux autres. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Agir différemment, prétendre aimer ce que vous détestez, approuver des opinions que vous ne partagez pas. Tout cela vous éloigne de votre authenticité. Lorsque nous tentons d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, nous souffrons doublement, une fois pour l'effort et une fois pour l'échec. Les stoïciens nous rappellent à l'importance de défendre nos convictions. J'ai vu des personnes renoncer à leurs principes, modifier leurs objectifs et s'éloigner de leurs proches pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais en réalité, dès que vous commencez à jouer un rôle, vous perdez. L'honnêteté, elle, a un pouvoir incomparable. Si vous voulez grandir, acceptez d'être mal compris ou critiqué pour défendre ce qui vous tient à cœur. Dire non et exprimer vos vraies pensées est un acte de courage. Certaines personnes peuvent s'éloigner, mais il vaut mieux être accepté pour ce que vous êtes que de vivre seul dans un mensonge. Une personne qui vous aime réellement vous aidera à devenir une meilleure version de vous-même sans jamais vous demander de changer votre essence. 7e erreur. Négligez la famille et les amis. Trop souvent, des hommes intelligents négligent ces relations essentielles pour privilégier leur partenaire amoureux. Mais comme le disait Marc Aurèle, la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Une vie équilibrée repose sur des liens authentiques et sur l'amour de ceux qui vous soutiennent inconditionnellement. À de nombreuses reprises, des hommes perdent progressivement le contact avec leurs amis, sautent des réunions familiales et abandonnent des coutumes qui leur étaient chères, dans le but d'apaiser leurs femmes. En réalité, ils brûlent des ponts qu'ils pourraient un jour avoir cruellement besoin de traverser, même s'ils croient qu'ils s'investissent dans leurs relations. Aucun homme n'est une île. Chaque homme a besoin de sa tribu comme nous l'ont enseigné les stoïciens. Tragiquement, ces hommes se retrouvent souvent seuls au moment où ils reconnaissent leur erreur. Leurs relations familiales se sont détériorées, leurs amis les ont abandonnés, et ils se retrouvent véritablement seuls. Si la relation amoureuse ne fonctionne pas, ils ont abandonné le système de soutien dont ils avaient besoin. 8e erreur. Trop compter sur votre partenaire. Êtes-vous curieux d'une chose intrigante? D'après mon expérience, les relations dans lesquelles les deux conjoints entretiennent des relations saines en dehors du couple sont les plus solides. En effet, non seulement vous risquez d'être déçu lorsque vous comptez sur une seule personne pour répondre à tous vos besoins émotionnels, mais vous lui confiez aussi une responsabilité qu'il est impossible d'assumer. Quelle est donc la solution? Entretenez vos amitiés, restez proche de votre famille et consacrez du temps à ceux qui étaient là avant le début de la relation et qui seront toujours là, même si celle-ci échoue. Lorsqu'un partenaire tente de vous couper de votre réseau de soutien, il ne défend pas votre partenariat, il prend le contrôle de votre vie. Gardez en tête que vos relations intimes agissent comme un filet de sécurité. Lorsque tout va bien, vous ne pensez peut-être pas en avoir besoin, mais lorsqu'on traverse des périodes difficiles, ce filet devient crucial. Ne laissez pas les choses aller trop loin avant de réaliser que vous avez rompu votre propre filet de sécurité. 9e et dernière erreur, la dépendance excessive. C'est peut-être la leçon la plus importante. Ne tombez pas dans le piège de la dépendance excessive. Marc Aurèle a fait une déclaration importante à ce sujet. Vous avez le contrôle de vos pensées, pas des circonstances extérieures. C'est en prenant conscience de cela que vous découvrirez votre véritable force. Laissez-moi illustrer cela pour vous. Des hommes intelligents et capables
deviennent totalement dépendants des louanges, de l'attention ou de la présence d'une femme. Je vois cela trop souvent, ils vérifient leur téléphone de manière obsessionnelle. Je vois cela trop souvent. Des gens qui vérifient leur téléphone de manière obsessionnelle organisent tout leur emploi du temps en fonction de la disponibilité de quelqu'un et deviennent nerveux lorsqu'ils n'ont pas de réponse immédiate. Ces textos influencent leur humeur et leur sourire devient la source de leur bonheur. Ils rendent l'autre responsable de leur tranquillité et finissent par devenir esclaves de ses actions. Comme le diraient les stoïciens, plus on est dépendant, moins on est attirant. C'est une prophétie autoréalisatrice, car les conditions qui les font fuir sont en réalité créées par leur propre peur de les perdre. Personne ne veut être le monde entier de quelqu'un. Il faut bien l'admettre, il y a trop de pression et de devoirs dans une telle relation. En fait, vous devenez l'ombre de vous-même, toujours à la recherche d'approbation et de validation. Vous cessez d'être l'homme confiant et sûr de lui que vous étiez auparavant. La solution ? Créer une vie riche et pleine de sens, où une relation vient l'enrichir plutôt que de la compléter. Gardez votre espace personnel, cultivez vos propres passions et rappelez-vous que la vraie force vient de l'intérieur, non de l'approbation des autres. Comme Marc Aurèle l'a dit, la qualité de vos pensées détermine le bonheur de votre vie, pas la présence ou l'approbation des autres, mais votre propre force intérieure et stabilité. En conclusion, ces 9 principes essentiels de la philosophie stoïcienne visent à préserver votre force, votre intégrité et votre authenticité en tant qu'homme, pas seulement à vous donner des règles pour gérer vos relations. Chaque principe, de la sauvegarde de votre histoire à la gestion de votre indépendance, repose sur des connaissances anciennes étonnamment applicables aujourd'hui. Il ne faut pas grand-chose pour mener une existence heureuse, comme l'a dit Marc Aurèle. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. L'objectif de ces concepts est de construire une base solide à l'intérieur de soi, afin que chaque lien que vous établissez améliore votre vie, au lieu de la définir. Les stoïciens ont compris une chose importante. C'est ce que nous choisissons de ne pas faire dans nos relations qui leur donne leur force, et non ce que nous faisons.